Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse update sur Solana. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé, si je dis pas de bêtises. Donc, on fera une analyse assez complète, long terme, moyen terme, court terme. Il y a pas mal de choses à dire. Et voilà, je fais un petit suivi des positions que j'ai, puisque Solana fait partie de mon wallet long terme, même si ça reste une faible exposition à l'heure actuelle, qu'on doit être sur du 5% à peu près, surtout que j'avais pris profit vers les $110 à ce moment-là. Ça reste une partie de ma position, donc on va faire une update, et surtout Solana fait partie des cryptos fortes. C'est quoi une crypto forte? C'est une crypto sur les derniers mois, dernières semaines, a fait une bonne performance et a même surperformé le BTC. Si on regarde Solana contre le BTC, hop, Solana USDT divisé par BTC USDT, voilà, on a ici, sur les dernières semaines, derniers mois, un Solana qui a surperformé le BTC. Et il n'y en a pas beaucoup, des cryptos qui ont surperformé le BTC, donc c'est ce qu'on appelle une crypto forte. Elle fait partie des cryptos comme RNDR, comme ING, comme FET, comme STX, etc. Ce genre de cryptos qui ont très bien performé. Et si on veut faire de la continuation de tendance, d'accord, c'est-à-dire se positionner sur des altcoins qui sont fortes pour trader le momentum, trader le flux haussier, si je mets ici le MACD en weekly monthly, on voit qu'on a un fort momentum, on a un flux haussier, et ben c'est ce qu'on veut, d'accord. On veut trader ce genre de crypto, en tout cas sur des positions moyen terme, ici sur l'intraday, techniquement, sur l'intraday, vous pouvez trader BTC, Ether, etc. Surtout les cryptos qui ont un fort volume. Maintenant, si on part du principe qu'on a un bull market, qu'on a un cycle haussier, et selon moi, juste d'un point de vue technique ici, on a un cycle haussier à partir du moment où on fait des creux, des sommets de plus en plus haut et on n'est pas loin du précédent ATH, il vaut mieux se concentrer sur des altcoins qui sont dans des phases, dans des tendances haussières, d'accord, comparé à d'autres altcoins qui n'ont pas encore performé, qui sont dans des phases de latéralisation. Et il y a une différence entre trader la valeur, ok, et trader le momentum. C'est deux choses complètement différentes, ok. Ici, le but c'est de se positionner dans des phases de latéralisation lorsque la crypto est sous-évaluée, ok, lorsqu'on estime que le projet est sous-évalué. Pendant des phases de latéralisation, le marché fait pas grand-chose, on a des patterns de retournement, et ça va être surtout des positions long terme de type investissement qu'on va garder des mois voire des années et qu'on va prendre tout simplement des profits sur la montée. Ici, quand on trade le momentum, on va tout simplement trader une tendance, d'accord, qui est confirmée à partir du moment où on a un break et un flux haussier. Ici, on voit qu'on a un break et depuis ce moment-là, on a un flux haussier. Ça, c'est trader le momentum, et ça, on va accompagner la tendance sur le long terme jusqu'à temps qu'elle se retourne. Et l'approche est totalement différente, bien entendu, puisque là, la différence quand on trade la valeur, on se positionne quand le marché est sous-évalué, et lorsqu'on trade le momentum, on se positionne lorsqu'on a un vrai flux, ce qui n'empêche que, en fait, vous voyez trader la valeur, acheter bas pour revendre haut, et revoyez le momentum, acheter haut pour revendre encore plus haut. Vous voyez, c'est pas la même approche, on n'a pas la même gestion de notre risque, on n'a pas les mêmes zones d'invalidation, et on prend pas des profits de la même manière, d'accord. Et ici, dans ce genre de configuration sur Solana, on ne trade plus la valeur, d'accord, parce que d'un point de vue investissement long terme, selon moi, on n'est plus dans une bonne zone pour se positionner, d'accord. Si je trace un Fibonacci, la zone idéale à l'été, en dessous de notre zone de rechargement longue, voire même la zone idéale sur les alts, c'est 0,786, 0,186, ici dans cette zone-là, ok. Et depuis ici, on est carrément dans notre zone de rechargement de short, on est plutôt ici dans une zone de prise de profit long terme. Et on voit qu'on a eu une bonne réaction, d'accord. Mettez-vous à la place de certaines personnes qui sont rentrées sur le bottom et qu'on fait ici un x10, x11, voire même ceux qui sont rentrés tout en bas sont sur un x20, d'accord. On est clairement sur une très bonne zone de localisation pour prendre des profits. Moi, le cas, hein, j'étais rentré ici, à ce moment-là sur Solana. C'est vrai qu'une entrée un peu tôt, j'ai fait quelques erreurs selon moi. J'aurais pu avoir une meilleure entrée. C'est toujours simple de dire ça après, mais bon, j'avais comme un bon prix d'achat vers le 28 $, j'avais quelques entrées à 30 $, mais voilà. J'ai pris profit ici, je garde toujours une part d'exposition sur Solana, je prendrai des profits sur la montée, si on fait un nouvel ATH, des extensions de Fibonacci. Mais dans tous les cas, ici, trader la valeur, investir ici sur un projet qui est sous-évalué, pour moi, c'est compliqué vu qu'on n'est plus dans une bonne zone de localisation. Et c'est là où on va changer d'état d'esprit, on va changer de casquette et on va plutôt trader la tendance, la continuation de tendance. Et ici, si je mets des moyennes mobiles, alors les moyennes mobiles permettent tout simplement d'avoir un point de repère sur différentes unités de temps. Ici, j'utilise des moyennes mobiles en daily, en 4 heures, en 1 heure, en 15 minutes et même en 3 jours, avec 3 moyennes mobiles qui me permettent d'avoir un ruban, c'est un point de repère, et ça me permet tout simplement de trader la tendance, d'accord. Donc on va avoir une analyse multi-time frame. On n'abordera pas de la même manière l'actif sur de l'intraday, sur du moyen terme et sur du long terme, d'accord. Et c'est là d'avoir une approche multi-time frame avec une bonne gestion du risque qui est vraiment importante. Ici, on a eu un très bon retracement. Alors juste si j'enlève même les moyennes mobiles et si je mets un retracement de Fibonacci, on a rebondi sur les 0,382. C'est une très bonne zone de localisation, le premier arrêt, et techniquement c'est un niveau où si on est en bull run, si on a un cycle haussier, les 0,382 c'est un niveau qui sera assez souvent défendu.
ici on l'a sûrement défendu également, voilà, on a fait un pullback pile sur les 0,382, ça a été défendu, on a un prolongement, on retrace notre Fibo, les 0,382 sont également défendus, et tant que ce niveau-là tient, la tendance haussière reste saine. Si on commence à clôturer en dessous, c'est-à-dire qu'on a quand même un retracement qui est déjà beaucoup plus important, et en général, on a de grandes chances de revenir chercher dans notre zone de rechargement vers les 0,118. Si je trace un Fibo ici, vous voyez ici, on a eu un rebond sur les 0,382, mais on n'est pas reparti à la hausse, parce qu'au bout d'un moment, ces 0,382 vont break. On ne sait pas quand, mais une tendance, au bout d'un moment, elle s'épuise et elle se retourne. Et vous voyez, au moment où on a le break, bon, en général, c'est retourne chercher une autre zone de rechargement long terme, voire plus bas, si on est sur un bull market, tout simplement. Et c'est un niveau qui doit absolument être maintenu, et tant qu'on le maintient, on est toujours dans un cycle haussier, on est toujours dans une phase haussière. Par contre, attention, si on le break, on rentre dans une phase où on a clairement un essoufflement de notre tendance. Pour le moment, il n'y a aucun signe de retournement, d'accord? Les creux, les sommets sont de plus en plus hauts, on a un momentum qui est bullish et on peut clairement faire de la continuation de tendance. On a eu un pullback dans une bonne zone de confluence, donc les 0,382 également le tunnel daily, d'accord, qui est un très bon point de repère pour localiser notre tendance long terme, d'accord. En général, quand on a des pullbacks dans le tunnel daily, c'est de très bonnes zones de localisation. Et c'est là l'importance de faire le travail en amont, d'accord, avant qu'on ait un crash, de déterminer des zones de localisation, parce que en vrai, sur un Solana, avoir un moins 40%, après avoir une telle performance, c'est une très bonne zone d'entrée, d'accord. On n'a jamais le point bas parfait, d'accord. C'est-à-dire que vous allez peut-être rentrer à moins 35, moins 40%. Vous aurez jamais le point bas exactement parfait. Mais si on estime qu'on est en bull market, on a le halving, on a toujours un cycle qui est haussier selon moi sur le BTC, sur l'ensemble des altcoins, même si on a des altcoins globalement qui sont plus faibles que le BTC dans leur généralité. On a ici un moins 40%, moins 30% sur pas mal d'altcoins, et c'est clairement des opportunités pour se positionner. Donc on a fait un magnifique pullback dans le tunnel daily. On a ici pour le moment une bonne réaction. Si on a une clôture weekly comme ça, on a tout simplement un ravalement suite ici à une réaction acheteuse, d'accord. On voit qu'on a une tentative à la baisse, et on a des mèches ici qui représentent 50% de la bougie. En tout cas, elle, c'est sûr, elle représente à peu près 50% de la bougie, ce qui nous montre que déjà on a des acheteurs qui ont absorbé ici pas mal de vendeurs, et en plus on a des vendeurs qui ont la tête sous l'eau, c'est-à-dire qui sont rentrés en position avec des effets de levier et qu'on pourra liquider par la suite. Alors déjà ici, sur cette montée là, on a déjà liquidé les leviers x5, x10, etc. Donc voilà, d'un point de vue long terme, honnêtement, on a une très bonne réaction et on a une correction saine, d'accord. Dites-vous, dans des phases de hausse, c'est normal d'avoir des retracements. Voilà, ici, de la même manière, on a eu clairement un retracement dans le tunnel daily et on a eu un moins 60%, d'accord. Le marché était encore plus volatile et c'est normal. Est-ce que c'est pour ça que Solana est mort? Non, Solana a posé son bottom, ici pattern de retournement, et on a continué ce cycle haussier, d'accord. Et bon, on pourrait faire clairement la même chose, pourquoi pas poser ici à nouveau une pattern de retournement et avoir une continuation de notre hausse. Donc voilà, ça c'était d'un point de vue long terme, mon avis d'un point de vue technique sur Solana. D'un point de vue un peu plus court moyen terme. Alors, on a ici proposer une pattern de retournement. On voit qu'on avait bien des moyennes mobiles qui étaient orientées à la hausse, le 1 heure qui était au-dessus du 4 heures, le 4 heures qui était bien maintenu, ok, on posait des bottoms à l'intérieur. Ici on a une tentative de bottom au niveau du 4 heures, mais on voit qu'on s'est fait rejeter dans le tunnel 1 heure. Si je passe en 4 heures, on le verra mieux. On s'est fait rejeter dans le tunnel 1 heure, on a le cross du 1 heure en dessous du 4 heures, et surtout on a validé ici une pattern de distribution. D'accord, on a une inversion de notre dynamique, parce que pour la première fois, on fait un sommet plus bas que le précédent, avec ici un creux plus bas que le précédent. D'accord, on valide une structure de top de marché, ce qui nous indique pas que c'est un top définitif, qu'on pourra plus jamais retourner au-dessus des 210$, mais ça nous indique que déjà dans cette zone, on a eu l'offre qui a été supérieure à la demande, et faut se méfier, c'est une zone où les vendeurs se sont manifestés, d'accord. Donc si on a un retracement dans cette zone, méfiance, déjà c'est pas une zone, on va chercher des achats sur du swing, parce qu'on sera sur une zone de résistance, par exemple cette ligne de coup là au niveau des 166$, attention, ça reste une zone importante, où on peut avoir une réaction vendeuse, parce que c'est notre ligne de coup de notre pattern de top. Maintenant, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on inverse techniquement notre pattern de retournement avec cette structure en W, tac, ici, qu'on a là un creux, hop,
un sommet, un creux, un sommet plus haut que le précédent. Ok, donc techniquement c'est une pattern de retournement. Dans tous les cas, même si on peut avoir des patterns de retournement, on peut avoir des patterns bullish, des patterns bearish, c'est pas pour ça qu'on doit tous les trade et qu'on doit à chaque fois rentrer en position. Une pattern, c'est la cerise sur le gâteau, ça va être votre entrée, d'accord. Il y en a qui rentrent sans pattern, d'accord, sans structure. Ça c'est chacun a sa stratégie, son setup. Mais voilà, ça va être on va dire la cerise sur le gâteau. Mais il y a tout le contexte autour, il y a bien localisé son entrée, déterminé sur les unités de temps supérieures si on est dans une bonne zone de localisation, la tendance primaire comment elle est, la tendance secondaire comment elle est, le momentum, etc. comment il est. Et des fois on peut avoir des patterns mais qui ne sont pas exploitables parce qu'ils ne sont pas intéressants. Ici, c'est pas le genre de pattern, c'est-à-dire que si vous rentrez ici sur ce genre de pattern, vous avez un creux sous la structure, et ici aller chercher un risk reward de 2 points, vous voyez, c'est pas très intéressant, d'accord. C'est pas en tout cas le genre de pattern que moi j'aimerais bien trader. Donc ici compliqué en daily, même si on est oui sur une bonne zone de localisation vu qu'on est revenu ici chercher notre précédent haut de range, on a une bonne réaction, c'est compliqué ici d'avoir un risk reward intéressant. Et ça c'est quelque chose que vous devez regarder. On peut avoir un setup qui s'enclenche, nos conditions qui sont validées, mais si le risk reward n'est pas intéressant, eh ben on rentre pas en position parce que c'est un élément clé également de votre stratégie de trading. Sur du plus court terme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un 15 minutes qui est repassé au-dessus d'une heure, ce qui veut dire que sur du court terme, on est dans une dynamique haussière, et on le voit bien, ici avec cette pattern de retournement qui, elle, était déjà beaucoup plus exploitable. Vous voyez, une pattern de retournement un peu plus faible en termes d'amplitude, ce qui nous permet d'avoir une entrée beaucoup plus intéressante, et depuis, on est dans une bonne dynamique haussière, les creux, les sommets sont de plus en plus hauts, et surtout, on fait des pullbacks dans le tunnel 1 heure. Donc, tant que ce tunnel 1 heure reste au-dessus, 15 minutes, pardon, le tunnel blanc, c'est le tunnel 15 minutes, tant que ce tunnel 15 minutes reste au-dessus du 1 heure, il n'y a pas de signaux de retournement sur du court terme, et on peut clairement faire de la suite tendance, d'accord. Et en général, j'aime bien avoir des confluences avec un point pivot daily, comme on avait ici, c'est de très bonnes zones de localisation, vous voyez, en général, le marché réagit très bien dessus, c'est de très bonnes zones de support ou de résistance, en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous, pour chercher à localiser nos entrées. C'est pas une seule condition pour prendre un trade, mais ça nous permet d'avoir de très bonnes zones de localisation. Donc actuellement, qu'est-ce que je vois? On est bien dans une dynamique haussière, on bute sur le tunnel 4 heures, d'accord, qui fait office de résistance, mais si on casse ce niveau-là, le prochain niveau, c'est d'aller chercher les 167, 170 $ qui sera la prochaine zone de résistance, puisque ça sera notre bad range ici, qui faisait office de support, qu'on a un break qui fera office de résistance. Maintenant, sur l'intraday, si on a des pullbacks dans le tunnel 15 minutes, c'est de très bonnes opportunités pour faire de la continuation de tendance et pour chercher des longues. Si ce tunnel 15 minutes casse, le prochain niveau, ça sera le tunnel 1 heure, et ce qu'on ne veut pas voir, c'est surtout un cross du 15 minutes en dessous du 1 heure, comme par exemple on a eu ici. Okay, au moment où on a cross le 15 minutes en dessous d'une heure, on voit qu'on est passé dans une dynamique baissière avec des creux des sommets de plus en plus bas. Et si c'est le cas, bon bah là sur l'intraday, on privilégiera des shorts, d'accord, sur les pullbacks, que ça soit dans le 15 minutes ou 1 heure, on aura des opportunités de short. Pour le moment, on cherche pas à faire de faire de la contre-tendance, d'accord, c'est pas ce qui est privilégié, la tendance est votre ami, les amplitudes de mouvement sont beaucoup plus intéressantes, vous voyez ici, on a un mouvement à la hausse, un retracement, on voit que clairement, les mouvements à la hausse sont beaucoup plus intéressants, donc il vaut mieux jouer sur ce genre de mouvement, parce que même si vous n'avez pas l'entrée parfaite, le fait d'être dans une dynamique haussière, vous augmentez les probabilités, que si vous faites de la contre-tendance, il vous faut un très bon timing, parce que c'est beaucoup plus compliqué au vu de l'amplitude de mouvement qui est clairement beaucoup plus faible. Donc voilà, sur Solana, comme je dis, on est sur un niveau délicat, et si on le break, faudra surveiller cette zone. Ligne de coup, sûrement confluence avec sur les 0,5 de retracement, c'est un niveau qui sera pas facile à passer vers les 170 $. Donc une zone de résistance, ça veut pas dire que ça y est, faut rentrer en position et short spécialement le marché, parce que la tendance primaire reste haussière, donc ça c'est important de faire de l'analyse multi-time frame et d'avoir une confluence d'unités de temps qui sont dans la même direction, ça veut dire que des fois, vous allez trader, vous allez avoir le 4 heures qui est dans une dynamique baissière, le 1 heure qui est dans une dynamique haussière, et le 15 minutes qui est dans une dynamique haussière, d'accord. Bah là, c'est compliqué parce qu'il y a une contradiction entre 3 unités de temps. Alors si vous faites de l'analyse multi-time frame, je vous conseille de prendre 2 unités de temps, voire 3, pas plus, après vous allez clairement vous embrouiller, ça sert à rien, j'ai déjà vu des vidéos, des gens qui commencent en 3 mois, monthly, pour aller faire une entrée en 1 minute, ça sert à rien, d'accord, c'est pas comme ça que ça se passe, absolument pas. 2-3 unités de temps, ça suffit amplement, mais essayez d'avoir une confluence sur vos unités de temps, c'est-à-dire que si vous cherchez des longues sur du 15 minutes,
et ben par exemple vous pouvez privilégier un 4 heures qui est également haussier, d'accord. Sinon, si vous commencez à avoir un 4 heures qui est baissier, un 15 minutes qui est haussier, il peut y avoir une contradiction, et on peut trader comme ça, bien sûr, chaque setup peut fonctionner, hein. Un setup c'est comme une recette de cuisine, d'accord, et des setups il y en a à l'infini, chacun peut avoir son setup, mais voilà, essayez d'avoir une suite logique pour augmenter les probabilités de votre côté. En tout cas ici, le 4 heures est bullish, le 1 heure est clairement bullish. On peut rentrer dans une phase de range si on a un rejet ici, d'accord. Attention, maintenant un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de le casser à la hausse, comme ici, hein, on avait un range, on l'a break par le haut, etc., etc. D'accord, ça c'est vraiment important. Les ranges précédés par une dynamique ont plus de chances de le casser par le haut. Pourquoi? Parce que une tendance haussière, c'est une impulsion de plusieurs mouvements, d'accord. Et à l'intérieur de ces mouvements, ça arrive très souvent que là, sur une unité de temps inférieure, on range, d'accord. Et techniquement, une tendance se prolonge plusieurs fois, d'accord. Ici, on a un prolongement de plusieurs impulsions. Par contre, une tendance se retourne qu'une seule fois. Et oui, elle va pas se retourner plusieurs fois, parce qu'au moment où elle se retourne, on passe dans une dynamique baissière. Donc ça sert à rien d'anticiper le top, d'anticiper le retournement de tendance. Vous allez clairement, c'est de la contre-tendance, et il y en a qui fonctionnent, mais comme ça, mais je vous le déconseille. Clairement, cherchez plutôt à vous positionner sur les retracements dans une dynamique haussière que plutôt sur les tops. Ça sera beaucoup plus simple, d'accord. Maintenant, un setup, ça s'improvise pas, hein, d'accord. Vous avez vos ensembles, un ensemble de règles que vous devez respecter avec une stratégie de trading, une gestion de votre trade et un bon risk-reward, une bonne gestion de votre risque, d'accord. Voilà, ça s'improvise pas. Vous devez clairement avoir des règles qui sont notées, d'accord, que vous avez backtestées, qui vous disent que ok, sur 100 trades, 200 trades, 300 trades, vous avez tel résultat, d'accord. Vous n'allez pas demain commencer à trader avec des outils, des indicateurs que vous ne maîtrisez pas, avec un setup que vous ne maîtrisez pas en vous disant ça marche. Non, vous devez backtester ça de votre côté, et ensuite vous l'appliquez bien sûr sur les marchés. Voilà, rien d'autre à dire de plus sur Solana. Comme je dis, sur du long terme, je suis bullish d'un point de vue technique, il n'y a rien à dire. On est juste sur un retracement comme on a eu ici et comme on aura sûrement plus tard, d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce genre de retracement est sain sur les marchés tant qu'on maintient les 0,382. Donc la dynamique pour le moment est haussière, et sur du court terme, vaut mieux chercher des longues. Maintenant, méfiance, résistance au niveau des 170 $. J'ai rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.